Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une petite caméra en forme de cube. C'est une caméra destinée à de la vidéosurveillance, on va dire plutôt simple, rapidement installée, ou de la vidéosurveillance ponctuelle. Elle a pas mal de points forts ici cette caméra. Déjà, elle a une image en Full HD, elle a une application qui permet donc de suivre les images en direct à distance et de configurer la caméra, mais aussi une petite batterie intégrée qui permet, vous avez vu, là elle est en fonctionnement en fait, et cette petite batterie lui permet de fonctionner en mode autonomie. Alors pas une éternité, mais ça permet quand même d'utiliser cette caméra de manière autonome ou de pallier par exemple à une coupure de courant. Et bien sûr, je vous en dis un peu plus dans la suite de cette vidéo. Du côté de la caméra, comme vous le voyez, c'est une petite caméra à peu près de la taille d'un gros glaçon, mais malgré cette taille, ça lui permet d'avoir des caractéristiques techniques assez intéressantes. Du côté de l'image par exemple, il y a une résolution de 1920 par 1080 pixels, c'est du Full HD, alors ici à 15 images par seconde, c'est une caméra de vidéosurveillance, mais l'intérêt d'avoir une aussi bonne résolution, c'est qu'après coup, on va pouvoir zoomer dans l'image, et ça va permettre de lire par exemple ou d'avoir des informations qu'on n'aurait pas eu avec une caméra de plus petite résolution. Cette caméra est équipée d'un objectif grand angle qui lui permet d'avoir un champ de vision à 67 degrés, ce qui est vraiment adapté ici pour la surveillance d'une pièce. Cette caméra va pouvoir filmer des images de jour, ce qui est plutôt normal, mais aussi des images de nuit grâce à des LED infrarouges qui lui permettent à la caméra de basculer sur un mode de vision nocturne dès qu'il n'y a plus assez de lumière. Pour installer cette caméra chez vous, vous aurez aussi ce petit accessoire, ici une rotule, une forme de pied sur lequel vous allez pouvoir fixer la caméra. Alors d'un côté, c'est aimanté pour la caméra, tac, il y a un des côtés de la caméra ici où il y a une plaque métallique qui permet donc de se fixer sur la partie aimantée, et de l'autre vous avez ici une partie autocollante donc pour pouvoir le fixer au mur, alors soit à l'envers, soit sur le côté, soit sur le dessus, tout est possible. Et ensuite grâce à cette rotule vous allez pouvoir incliner la caméra pour trouver le bon angle, un bon champ de vision pour avoir comme ça une bonne vue, une vue intéressante au niveau de votre caméra de surveillance. Concernant l'alimentation électrique de cette caméra, eh bien ce modèle a un petit truc en plus, c'est qu'il y a une batterie de 1000 mAh intégrée à la caméra, donc 1 ampère. Cet ampère là va lui permettre de fonctionner en autonomie jusqu'à 220 minutes pour des images de jour. Alors 220 minutes ça correspond à peu près à 3h30, donc jusqu'à 3h30 d'autonomie. Par contre, si vous basculez en mode nuit, donc en vision nocturne, les petites LED vont s'allumer, là ça va consommer bien sûr plus d'énergie, et là l'autonomie va chuter pour une autonomie jusqu'à 120 minutes, donc jusqu'à 2 heures d'autonomie en mode nuit. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on voit ici la taille de cette caméra, c'est déjà énorme. Sinon, pour alimenter normalement la caméra, vous allez utiliser un câble qui est fourni avec d'un côté un port micro USB pour se connecter à la caméra et de l'autre côté un port USB pour se brancher, alors soit à un ordinateur, soit à un chargeur de téléphone par exemple que vous avez peut-être chez vous, ou à une batterie d'appoint éventuellement si vous voulez garder un petit peu cet aspect nomade. On passe maintenant à l'aspect connecté ici de cette caméra. Oui, elle est toute petite, mais c'est quand même une caméra connectée. Pour fonctionner, elle a besoin d'être reliée, d'être associée à votre réseau Wi-Fi domestique, celui de votre maison. Alors ça va pas se passer automatiquement. Pour contrôler cette caméra, pour la configurer, pour tout mettre en place et pour la consulter à distance, il va falloir installer une application sur votre smartphone. Cette application existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez. Ensuite, il va falloir donc appairer le smartphone avec la caméra en passant par votre réseau Wi-Fi de la maison. Pour ça, vous allez voir, il y a une petite procédure, il suffit de suivre les étapes. Ici, c'est une configuration sonore, donc il faut à un moment donné fermer la bouche et laisser en fait le téléphone s'appairer avec la caméra. Une fois que ce système d'association a été fait, vous accédez ensuite à l'interface ici de contrôle de la caméra. Depuis la page d'accueil de l'application, on accède à toutes les caméras qui sont connectées ici à l'application. Alors ici, dans notre exemple, on n'en a qu'une, mais sachez que vous allez pouvoir en installer tout plein de ces petites caméras pour surveiller tout votre logement. Donc on choisit notre caméra et là, de suite, nous avons les images en direct qui sont filmées par la caméra. Ça, c'est pratique, puisque vous allez pouvoir consulter votre caméra depuis le monde entier. Alors ici, bien entendu, il y a 20 cm entre le smartphone et la caméra, mais les images vont faire un chemin. Les images prises par la caméra vont passer par votre box et vont être disponibles sur internet. Mon téléphone, partout dans le monde, pourvu que j'ai une bonne connexion 3G ou 4G, je vais pouvoir me connecter à ma box et à ma caméra pour pouvoir suivre ces images à distance. À partir de ces images-là, donc en direct, je vais pouvoir faire des captures d'écran, je vais pouvoir lancer un enregistrement vidéo, donc ça c'est bien,
mais n'oubliez pas, c'est une caméra de vidéosurveillance et donc il y a aussi un système de détection. Pour activer la détection, on va donc passer par les paramètres de la caméra et ça se trouve en bas à droite. On appuie dessus. Alors donc il y a plein de choses ici qu'on peut voir ensemble. À commencer par la gestion de l'espace de stockage. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il faut intégrer une carte micro SD à l'intérieur de cette caméra. Une carte micro SD jusqu'à 64 Go et c'est là-dessus que les images vont être enregistrées. Ensuite, on va donc pouvoir faire des petits réglages, donc retourner l'image, ça c'est pratique si vous avez la caméra donc, qui est fixée par le dessous ou sur le dessus, là vous allez pouvoir retourner l'image. On peut choisir des modes environnement, donc ça c'est en fonction de la lumière que vous avez sur place. Et là donc le détecteur PIR de personnes qu'on peut donc régler donc, au niveau de la sensibilité, donc bas, moyen ou élevé. Faites des essais pour savoir quel degré de sensibilité vous souhaitez. On aurait tendance à croire d'emblée qu'il faut mettre élevé, mais en fait ça va dépendre, ça va être un pourcentage de pixels qui vont bouger au niveau de l'image. Donc il suffit que vous ayez une petite branche qui se trouve devant la caméra ou quelque chose qui bouge et donc vous allez avoir toute une série de détections et donc il suffit de réduire à ce moment-là la sensibilité pour pas avoir voilà, plein de notifications sur son téléphone. À chaque détection, vous allez recevoir une petite notification comme un petit message sur votre smartphone. Vous allez cliquer dessus et là vous allez accéder donc à l'historique de toutes ces notifications et là vous pouvez revenir un petit peu en arrière, voir ce qui s'est passé chez vous. Dès qu'il y a quelque chose qui a bougé, vous allez être informé ici sur votre smartphone. Vous avez en dessous d'autres paramètres que vous allez pouvoir changer, d'autres fonctionnalités que l'on peut régler, comme par exemple l'activation donc de la LED infrarouge donc pour les images de nuit. Vous avez aussi voilà, tout un système qui va vous permettre donc de partager cette caméra avec d'autres personnes. Voilà, si vous êtes en famille, c'est bien voilà, d'avoir plusieurs personnes qui ont accès au niveau de la caméra. Et puis voilà encore quelques petits réglages. Mais en gros, on a maintenant fait ici le tour de cette petite cube, de cette petite caméra cube. Vous verrez, assez sympathique, assez facile à installer et assez riche. C'est la caméra de la liberté. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!